Український центр оцінювання якості освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання з французької мови. Для перевірки якості відтворення аудіозапису прослухайте фрагмент тексту іноземною мовою. Paris, c'est la ville la plus touristique du monde. Mais à Paris, il y a aussi des gens qui vivent depuis leur naissance, pour qui leur quartier est un village, et qui sortent, qui travaillent, qui se déplacent, qui rencontrent des amis, et ne se soucient pas du tout de ce qu'il faut visiter ou ce qu'il ne faut pas manquer lorsqu'on est là seulement pour quelques jours. Le Parisien, lui, a l'impression qu'il a toute la vie devant lui pour visiter les monuments. Ce qui fait que beaucoup de Parisiens, finalement, ne sont jamais montés sur la Tour Eiffel, ni à l'Arc de Triomphe, et parfois n'ont même pas visité le musée du Louvre. Cela semble absolument incroyable pour les visiteurs, mais c'est pourtant une réalité. Перевірку якості відтворення аудіозапису завершено. Partie compréhension orale. Dans cette partie du test, vous allez montrer votre compréhension du français dans les situations de la vie quotidienne, telles qu'on peut l'entendre dans un pays francophone. Consigne générale. Lisez attentivement les consignes écrites sur votre livret. Avant chaque document sonore, vous entendrez le signal sonore. Attention, vous allez entendre les documents de 1 à 11 une seule fois et le document 12 deux fois. Nous commençons. Lisez la question et les choix de réponse. Écoutez le document sonore. Choisissez la bonne réponse A, B, C ou D et cochez une case sur la feuille de réponse. Lisez la question numéro 1 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 1 et choisissez la bonne réponse. Chers auditeurs, message important à tous les voyageurs qui sont en route pour le travail. Comme annoncé hier, le trafic sera très perturbé aujourd'hui sur l'ensemble du réseau du métro parisien, parce que les conducteurs de train ont arrêté leur travail et ont avancé leurs revendications. En moyenne, un train sur 5 fonctionnera et un délai d'environ 50 minutes est à prévoir entre chaque train. Le trafic est en revanche normal sur le réseau des bus. Nous vous recommandons de prendre votre disposition pour éviter les temps d'attente inutiles sur les quais. Lisez la question numéro 2 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 2 et choisissez la bonne réponse. Cabinet du docteur Duroc, bonjour. Bonjour madame. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur, s'il vous plaît. Oui, monsieur, quand voulez-vous venir? Aujourd'hui même. Voyons. Aujourd'hui, à 4h10, cela vous convient? Ce ne serait pas possible un peu plus tard. Je suis occupé à cette heure-là. Sinon, il y a deux possibilités, soit à 5h précises, soit à 7h05. Que choisissez-vous? J'aimerais à 19h05. Vous êtes monsieur? Gonzac. G-O-N-Z-A-K. Le numéro de mon dossier est GCT 12 03 024.
Lisez la question numéro 3 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 3 et choisissez la bonne réponse. Chers clients, chères clientes, nous vous informons que la grande piscine de bains municipaux de Strasbourg va fermer d'ici 20 minutes. Nous vous prions de bien vouloir sortir de l'eau. Nous vous remercions de votre visite et nous vous souhaitons une agréable soirée. Lisez la question numéro 4 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 4 et choisissez la bonne réponse. Cher virgule, nous sommes deux cousines de 13 ans qui habitent à La Réunion. Nous apprécions beaucoup ton magazine et nous sommes toujours pressés de le recevoir. Mais nous avons repéré une petite erreur dans le numéro 40 sur Baudelaire, page 18. Tu dis que Port-Louis est la capitale de l'île Bourbon. Sa capitale est Saint-Denis et pas Port-Louis qui est la capitale de l'île Maurice. Lisez la question numéro 5 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 5 et choisissez la bonne réponse. Quelle est ta matière préférée, Stéphie? C'est l'histoire, c'est facile et intéressant. J'aime beaucoup. Et qui c'est ton prof? Madame Duval, c'est ma prof principale. Elle est très sympa et très drôle. Elle raconte souvent des blagues. Lisez la question numéro 6 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 6 et choisissez la bonne réponse. Bonjour madame, est-ce que je pourrais vous renseigner? Bonjour monsieur, oui, ce tableau m'intéresse. Oh, je vois que vous avez très bon goût. Cette peinture est en effet une perle rare. Ah bon? Qui est l'artiste de cette œuvre? Il est inconnu, mais le style correspond tout à fait à l'école de Matisse. C'est incroyable, mais d'où vient-il? Figurez-vous qu'une vieille dame l'a trouvé en vidant son grenier et elle me l'a apporté. Je lui ai promis de m'occuper de la vente. Et combien en voulez-vous? Bon, puisque c'est vous, je vous fais un prix d'ami. Allez, je vous le fais à 1 000 €. Oh là là, je dirais que c'est plutôt un prix d'ennemi que vous me faites. D'accord. Dites-moi votre prix. Je vous en donne 800. Allez, 850 et le marché est conclu. Entendu. Est-ce que je peux vous faire un chèque ou vous voulez seulement du liquide? Si ça ne vous dérange pas, je préférerais du liquide. Lisez la question numéro 7 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 7 et choisissez la bonne réponse.
Nicolas, y a-t-il quelque chose que tu voudrais voir? Oui, j'aimerais bien visiter les châteaux de la Loire. Alors, si tu veux, je pourrais t'amener au château de Cheverny. Je suis sûr que ça va te plaire. Cheverny? C'est le château de Tintin? Oui, tout à fait. Hergé s'est inspiré de ce château. D'ailleurs, si tu aimes Tintin, tu pourras acheter quelques souvenirs très sympas à la boutique du château. Lisez la question numéro 8 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 8 et choisissez la bonne réponse. En été, ma mère a proposé de partir à Barcelone pour apprendre l'espagnol. Aujourd'hui, je lui dis merci parce que c'était vraiment top. J'ai pris une formule one-to-one, seule dans la famille. La maman me donnait chaque matin des leçons d'espagnol et l'après-midi, j'allais prendre des cours de skate en ville. Je m'entraînais avec des Américains, des Suisses, des Italiens. J'ai progressé dans toutes les langues, comme dans le film de Cédric Klapisch, L'auberge espagnole. Lisez la question numéro 9 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 9 et choisissez la bonne réponse. Le jeune lycéen parisien Luc Berthier a montré jeudi à New York sa capacité exceptionnelle à calculer mentalement les nombres. Il a fait des opérations arithmétiques avec les nombres à 50 chiffres. Lisez la question numéro 10 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 10 et choisissez la bonne réponse. Bonjour ma sœur, comment vas-tu? Es-tu chez toi cet après-midi vers 14 heures? Oui, je serai à la maison, mais sois à l'heure parce que je dois partir à 15 heures chez le coiffeur. Si tu viens, peux-tu m'apporter tes pommes? Tu en as tellement dans ton jardin? Oui, j'en ai beaucoup, pas de problème. Et moi, je vais apporter un catalogue de meubles. Je vais refaire ma cuisine et j'aimerais avoir ton point de vue sur la couleur des meubles. Oui, ta cuisine est petite et très vieille. Elle doit avoir au moins 40 ans, je suppose. J'aimerais avoir ton avis féminin pour avoir une cuisine chaleureuse. Lisez la question numéro 11 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 11 et choisissez la bonne réponse. Laetitia, l'avantage du mannequin, c'est que vous devez écouter ou on vous demande de vous asseoir. Je ne suis pas d'accord. Depuis 14 ans, j'ai appris comment placer mon visage sous un certain degré de lumière. Mais j'ai encore peur car je ne sais jamais si je serai à la hauteur de ce que photographe attend de moi. Ah oui? Oui, être actrice de cinéma, c'est bien plus simple. Parce que tout est écrit. On vous pose, on vous dit « je voudrais ça ». C'est très facile. Modèle, tu dois tout imaginer. C'est un métier très puissant. C'est s'inventer un personnage.
Lisez les questions du numéro 12 au numéro 16 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 12 la première fois et choisissez les bonnes réponses. France Info. France Info Junior ouvre son calendrier de l'Avent avec notre partenaire Un jour une actu et aujourd'hui, dans notre case, on va trouver du chocolat, un des grands classiques de Noël, une période faste pour les artisans chocolatiers comme vous, Patrick Roger, bonjour. Bonjour. Le chocolat élevé au rang d'œuvre d'art, vous en faites des sculptures, plaisir des yeux avant le plaisir des papilles. Au micro d'Estelle Faure aujourd'hui, Juliette et Othman, 2 élèves de CM2. Comment il a été inventé le chocolat ? Qui a inventé le chocolat ? Alors, il y a sûrement d'abord le chocolat noir et ensuite le chocolat lait qui arrive un petit peu plus tardivement parce qu'on avait tout simplement trop de lait. Donc ça, il va arriver en second. Et le premier, c'est au 19e siècle. 19e siècle, oui. Parce qu'avant, il y a eu des voyages quand même en Amérique du Sud pour ramener les fèves de chocolat, c'est ça ? Oui, le début, ils s'aperçoivent qu'en mettant un petit peu de miel et puis en broyant de la fève, ça commence à être mangeable. Mais sinon, sur place, on va dire au Mexique par exemple, plutôt au XVIe siècle, c'était quand même difficile à manger une fève, c'est extrêmement amer, donc il fallait rajouter quelque chose. Et au cours de ces voyages et au cours de ces siècles, finalement, ça va évoluer. Et donc c'est au 19e qu'on sait faire le chocolat qu'on connaît actuellement. Oui, réellement le chocolat que l'on appelle du chocolat de couverture, ce qui est vraiment les chocolats de très très haute gamme. Othman. Pourquoi on en mange beaucoup le jour de Noël ? Alors ça, c'est vraiment ma grande question aussi qui m'agace parce que je fais 30% de mon chiffre d'affaires à Noël et je me demande pourquoi l'été on n'en vend pas. Mais évidemment, c'est un produit qui est fait pour être mangé plutôt l'hiver parce que l'été ça fond et c'est plus problématique. On pense en avoir moins envie, mais c'est plutôt extraordinaire l'été aussi. Mais c'est juste le problème de conservation. Juliette. Quel est le meilleur chocolat ? Alors, le meilleur chocolat, évidemment, c'est celui qu'on remange et qu'on mange et on mange encore. Par exemple, moi, je mange 5 à 600 grammes de chocolat par jour en étant plutôt calme. Et vous êtes, je le précise, parce que pour ceux qui n'ont pas l'image, vous êtes svelte, Othman. Et pourquoi vous êtes devenu chocolatier ? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce métier ? J'en ai pas fait exprès de devenir chocolatier. C'est qu'au début, je suis extrêmement mauvais à l'école. Et puis, on va rapidement se retrouver en apprentissage. Moi, ça sera pâtisserie. Et au bout de 2 ans, je deviens un des meilleurs élèves de ma section. Vous êtes révélé en fait en devenant apprenti. Je me révèle complètement en devenant apprenti, mais la vraie success story, on va dire, c'est en arrivant à Paris 2 ans après. J'ai un pâtissier qui m'embauche et au bout d'un mois, il m'envoie au poste de chocolatier. Et là, c'est le chocolat lui-même, c'est la révélation. C'est la matière qui va me révéler. On va passer à la question de Juliette. Comment vous faites pour faire des sculptures et qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'en créer ? Ouais, alors la sculpture, ça arrive très très tard aussi chez moi. J'ai jamais été au musée. On pense 24 ans la première fois à l'avion 22 ans. Et finalement, donc, c'est ce que je disais sur la question d'avant, c'est qu'avec cette matière, je comprends que non seulement je vais gagner ma vie, mais je vais pouvoir aussi construire, bâtir, avoir un passeport. Et la sculpture va naître quasiment dès le départ. Pour créer du goût, il faut de la forme. Une tarte, elle va être bonne si elle a la bonne portion, si la part, elle est bien coupée. Et tout va être comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai de façon innée. Et je vais le retranscrire. Merci beaucoup, Patrick Roger. Merci.
Écoutez le document numéro 12 une deuxième fois et choisissez les bonnes réponses. France Info. France Info Junior ouvre son calendrier de l'Avent avec notre partenaire Un jour une actu et aujourd'hui, dans notre case, on va trouver du chocolat, un des grands classiques de Noël, une période faste pour les artisans chocolatiers comme vous, Patrick Roger, bonjour. Bonjour. Le chocolat élevé au rang d'œuvre d'art, vous en faites des sculptures, plaisir des yeux avant le plaisir des papilles. Au micro d'Estelle Faure aujourd'hui, Juliette et Othman, 2 élèves de CM2. Comment il a été inventé le chocolat? Qui a inventé le chocolat? Alors, il y a sûrement d'abord le chocolat noir et ensuite le chocolat lait qui arrive un petit peu plus tardivement parce qu'on avait tout simplement trop de lait. Donc ça, il va arriver en second. Et le premier, c'est au 19e siècle. 19e siècle, oui. Parce qu'avant, il y a eu des voyages quand même en Amérique du Sud pour ramener les fèves de chocolat, c'est ça? Oui, le début, ils s'aperçoivent qu'en mettant un petit peu de miel et puis en broyant de la fève, ça commence à être mangeable. Mais sinon, sur place, on va dire au Mexique par exemple, plutôt au XVIe siècle, c'était quand même difficile à manger une fève, c'est extrêmement amer, donc il fallait rajouter quelque chose. Et au cours de ces voyages et au cours de ces siècles, finalement, ça va évoluer. Et donc c'est au 19e qu'on sait faire le chocolat qu'on connaît actuellement? Oui, réellement le chocolat que l'on appelle du chocolat de couverture, ce qui est vraiment les chocolats de très très haute gamme. Othman. Pourquoi on en mange beaucoup le jour de Noël? Alors ça, c'est vraiment ma grande question aussi qui m'agace parce que je fais 30% de mon chiffre d'affaires à Noël et je me demande pourquoi l'été on n'en vend pas. Mais évidemment, c'est un produit qui est fait pour être mangé plutôt l'hiver parce que l'été ça fond et c'est plus problématique. On pense en avoir moins envie, mais c'est plutôt extraordinaire l'été aussi. Mais c'est juste le problème de conservation. Juliette. Quel est le meilleur chocolat? Alors, le meilleur chocolat, évidemment, c'est celui qu'on remange et qu'on mange et on mange encore. Par exemple, moi, je mange 5 à 600 grammes de chocolat par jour en étant plutôt calme. Et je le précise parce que pour ceux qui n'ont pas l'image, vous êtes svelte, Othman. Et pourquoi vous êtes devenu chocolatier? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce métier? J'en ai pas fait exprès de devenir chocolatier. C'est qu'au début, je suis extrêmement mauvais à l'école. Et puis, on va rapidement se retrouver en apprentissage. Moi, ça sera pâtisserie. Et au bout de 2 ans, je deviens un des meilleurs élèves de ma section. Vous êtes révélé en fait en devenant apprenti. Je me révèle complètement en devenant apprenti, mais la vraie success story, on va dire, c'est en arrivant à Paris 2 ans après. J'ai un pâtissier qui m'embauche et au bout d'1 mois, il m'envoie au poste de chocolatier. Et là, c'est le chocolat lui-même, c'est la révélation. C'est la matière qui va me révéler. On va passer à la question de Juliette. Comment vous faites pour faire des sculptures et qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'en créer? Ouais, alors la sculpture, ça arrive très très tard aussi chez moi. J'ai jamais été au musée. On pense 24 ans la première fois à l'avion 22 ans. Et finalement, donc, c'est ce que je disais sur la question d'avant, c'est qu'avec cette matière, je comprends que non seulement je vais gagner ma vie, mais je vais pouvoir aussi construire, bâtir, avoir un passeport. Et la sculpture va naître quasiment dès le départ. Pour créer du goût, il faut de la forme. Une tarte, elle va être bonne si elle a la bonne portion, si la part, elle est bien coupée. Et tout va être comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai de façon innée. Et je vais le retranscrire. Merci beaucoup, Patrick Roger. Merci. Vous avez 4 minutes pour marquer vos réponses sur la feuille de réponse. Soyez très attentifs.
La partie du test compréhension orale est terminée. Répondez maintenant aux questions de la partie suivante. Роботу над частиною розуміння мови на слух завершено. Приступайте до виконання наступної частини тесту.